Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un projet un petit peu spécial. Donc j'ai reçu mon cahier voyageur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le cahier voyageur c'est un cahier auquel on attribue un thème et ensuite on l'envoie par la poste à différentes personnes qui vont venir faire quelques pages sur le thème. Donc le mien c'était les souvenirs et les traditions de Noël et de la nouvelle année. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir parce qu'au départ mon cahier passait dans une enveloppe et ici vous voyez un petit peu l'épaisseur du colis que je viens de recevoir, c'est assez impressionnant. Donc la dernière personne à l'avoir reçu c'est Céline ou Stéphanie, je dois avouer que je ne sais plus trop parce que son pseudo Facebook c'est Anatawa. Ça doit être marqué ici en fait. Stéphanie, voilà. Elle m'a mis plein de confettis, merci beaucoup Stéphanie, comme ça j'en aurai partout. Et je vais découvrir avec vous mon cahier. Oh là là. Voilà, Stéphanie s'est réussi à des confettis partout, mission accomplie. Voilà, donc l'allure du cahier, donc il a bien pris de l'épaisseur pendant son voyage. Je vais le découvrir avec vous. Donc je remercie déjà beaucoup toutes celles qui ont participé. J'ai vraiment trouvé magique de le feuilleter et maintenant je vais le feuilleter avec vous. Donc j'avais fait la page de garde. Par contre j'avais pas décoré la couverture parce que ça doit voyager par la poste et j'avais peur que ça s'abîme. En plus quand on range un cahier comme ça dans la bibliothèque, j'ai toujours peur que ça s'abîme à force, donc je préfère ne pas décorer les couvertures. Donc j'avais écrit un petit mot à toutes les filles, enfin éventuellement les hommes, hein, parce que j'ai rien contre les hommes qui participent à ce projet. Ensuite j'avais tracé un petit chemin, une petite courbe au crayon et chaque participante a donc mis son prénom et la ville d'où elle vient, comme ça on voit vraiment le voyage du carnet. J'avais mis un petit post-it avec l'explication et ici je crois que je vais le terminer en dessinant un petit motif et puis je vais gommer le crayon. Je trouve ça donne vraiment super. Donc ça c'était ma première tradition. Moi mon truc, mon dada c'est le scrap et tout ce qui est mixed media, donc la patouille en français. Donc j'avais fait une page ici avec des vieilles partitions que j'ai collées et puis j'expliquais la tradition concernant les musiques de Noël. Ici j'avais fait des découpes à la silhouette en expliquant que ma tradition c'est de faire des biscuits pour les différentes femmes de ma famille chez qui on est éventuellement invité. J'aime bien, cette année je crois que j'ai fait 8 fournées de biscuits différentes, c'est vraiment super chouette. C'est du boulot mais je trouve que le sourire sur le visage des gens, c'est un peu nuneux ce que je dis mais ça vaut tout l'or du monde. Ici j'avais mis donc notre calendrier qui est fixe chaque année. Par contre c'est vrai que j'ai pas indiqué le 6 décembre qui n'est pas vraiment lié à Noël mais qui lance les festivités. Donc du 6 au 1er janvier. Là j'avais découpé donc à la silhouette une théière et ici c'est un sachet avec mon rooibos de Noël préféré, comme ça on peut le sentir. Alors ici c'est la participation de Cindy. Donc Cindy m'a expliqué les traditions donc, de quand elle était petite et ses traditions actuelles. Elle a inclus une recette de pain d'épices. Cindy, merci beaucoup, si tu savais comme j'aime cuisiner. Chaque année en plus j'avais des recettes différentes, donc maintenant j'ai une recette de biscuits Noël auquel me tenir. Et ici elle m'a aussi donné la recette du cougnol. Donc apparemment pour ceux qui ne sont pas de notre région, le cougnol c'est la coquille de Noël du Nord. J'ai jamais testé d'en faire de la maison mais je me dis pourquoi pas. L'origine de la bûche de Noël. Ici, elle m'explique qu'avec ses élèves à l'école, elle fait des roses de Noël. Donc vous savez, c'est des cornflakes enrobés de chocolat et de sucre. La tradition des marchés de Noël. Donc là, on est toujours chez Cindy.
Les décorations, alors Cindy m'a fabriqué une petite déco, donc c'est un petit hibou. Cindy, j'espère que tu m'en veux pas si je le laisse dans le cahier parce que je trouve ça tellement chouette ce petit hibou qui pend comme ça ou qui est intégré au cahier, mais je te remercie beaucoup. Enfin moi ça me touche quand on me fait des petites choses maison comme ça, donc merci beaucoup pour ta décoration. Alors elle continue avec les traditions du Nord, donc les oranges piquées au clou de girofle, les petits Jésus en sucre, donc ça mon chéri il en raffole les petits Jésus en sucre. Et elle a fait ce splendide, donc c'est une cheminée avec les pieds du Père Noël, je le trouve vraiment super cool, merci beaucoup Cindy. Alors ici c'est autour d'Annabelle, c'est très chouette aussi tes pages Annabelle. Donc Annabelle elle habite à Lyon et elle m'explique qu'à Lyon on commence les festivités de Noël le 8 décembre parce que c'est la fête, enfin la journée qui symbolise la Vierge Marie qui a sauvé les Lyonnais de la peste, voilà. Et à Lyon il y a la fête des Lumières. C'est vrai que ça vaudrait peut-être une fois la peine que j'aille jusque Lyon pour voir ça. Alors ici elle explique qu'elle a grandi à la montagne et donc elle a eu la chance d'avoir des Noëls blancs étant petite. Et alors ici une photo de la bûche de sa maman. Chez moi c'est ma belle maman qui fait la bûche Annabelle, tu vois. Donc on a tous nos petites traditions comme ça. Là, elle m'explique un petit peu comment se passe leur 31 décembre. Et non, leur Noël et ici leur 31 décembre. Alors ça, le style, je l'ai reconnu tout de suite. C'est ma poupette Virginie qui a fait des pages à la hauteur de mes attentes venant d'elle. Donc Virginie aime bien tout ce qui est petites pochettes, petites surprises. Donc ici, elle m'explique que son rêve c'est d'aller à New York en période de Noël et de voir le sapin du Rockefeller. Virginie, si tu savais, moi aussi, mais bon, il faut avoir les finances pour ça parce qu'on ne va pas à New York sans faire de shopping. Ici, Virginie m'explique les préparatifs et elle a mis une jolie petite image d'ours comme ça, donc... Pareil Virginie, moi je commence même, tu dis que c'est tôt fin novembre, mais moi je commence déjà fin août à y penser. Je suis un petit peu barjo, mais j'adore complètement Noël. Alors cette tradition, je vais la partager avec vous parce que moi je vais la reprendre, je pense, quand j'aurai des enfants. Donc elle m'explique qu'elle prépare un panier avec 24 livres de Noël à lire à ses petits bouts le soir avant d'aller dormir. Moi je trouve que c'est vraiment un super projet et j'ai hâte de venir chez toi en période de Noël Virginie et que je puisse mettre le nez dans ces bouquins parce que les bouquins d'enfants j'aime beaucoup ça. C'est vraiment une super tradition avec des petits bouts je trouve. Donc ici elle m'a partagé des photos de son réveillon 2014, donc la nourriture, la déco, voilà. Virginie aime beaucoup tout ce qui est joli et Virginie aime bien manger et je trouve que ça se voit sur ses photos. J'aimerais beaucoup passer Noël chez toi Virginie. Merci beaucoup pour ces pages. Donc vous voyez c'est jusqu'au bout, il y a des petites surprises comme ça. Ici il y a une petite enveloppe. C'est vraiment super chaud quoi. Merci beaucoup Virginie. Ah oui, le brie fourré à la truffe. Ça aussi je veux bien que tu m'invites. Ça doit être terrible. Et j'avais pas vu cette page là tantôt, elle collait. Waouh! Christelle, ce tampon est splendide et l'embossage doré c'est magnifique. Donc Christelle explique leur tradition donc à elle et son chéri. Elle a hâte d'avoir sa nouvelle maison parce qu'elle habite dans un petit appartement. Elle a fort hâte de pouvoir investir dans plus de décorations de Noël et je te comprends Christelle. Je te souhaite beaucoup de bonheur de Noël dans ta nouvelle maison. Le cougnol, hein, comme on le connaît en Belgique. Les petits plaisirs d'hiver. Le boudin blanc, je te suis sur le boudin. Crie, j'adore ça. Alors ici, c'est autour de Stéphanie. Donc Stéphanie, ta neige a tenu le coup. Elle est encore là, ça tient. Je trouve aussi que tu as fait des très jolies pages. Merci beaucoup de partager. Enfin, ça c'est à tout le monde de partager
vos photos comme ça avec moi, ça me fait super plaisir, vos traditions. Donc Steph a passé un premier Noël avec son petit bout Robin qui a eu 1 an en janvier et elle explique qu'elle a hâte d'avoir des nouvelles traditions. En même temps, je vous montre un petit peu tout ce qui se cache dans ces pages de ce cahier. Alors, c'est au tour de Coralie. Coralie qui m'explique donc ses traditions avec ses grands-parents qui sont malheureusement décédés. Donc, elle m'explique le avant et le après. Donc, les traditions avant avec ses grands-parents. Ça, c'est l'impasse de Noël. Ça a l'air très très joli en tout cas, l'impasse de Noël, Coralie. J'aimerais beaucoup voir ça aussi. Et ensuite, elle m'explique les nouvelles traditions de cette année. Elle a fait des jolis biscuits qu'elle a décorés de 1001 couleurs. Je vois que tu t'es bien amusée en tout cas. Ça a l'air très bon tes petits biscuits, Coralie. Et ici, donc, c'est au tour de Cindy qui m'explique aussi ses traditions de Noël. Ah, c'est sympa, donc elle a mis une carte. Là aussi, elle m'explique donc les traditions. La crèche de Noël, les décorations fait maison, c'est très beau ça. À chaque voyage, sa décoration. Tu vois, c'est une nouvelle tradition qu'on a depuis quelques années aussi. Je trouve que c'est super. Voilà, alors ici, il y a plein de confettis, mais voilà, il y a les décorations de Noël dedans, c'est super. Et ici, c'est au tour de Nana, qui est d'origine portugaise. Donc Nana m'explique les différentes traditions et différents symboles. Et alors Nana, je dois te remercier parce que moi qui adore la cuisine, tu as créé, j'ai trouvé ça super original. Donc Nana a pris une carte de Noël et dedans en fait elle a fait un cahier de recettes. Elle a fait une relure à la couture, je trouve ça vraiment super. Donc Nana, merci beaucoup, ça je vais certainement le ressortir en décembre. J'ai vraiment hâte de tester un petit peu de la cuisine comme ça du sud. Hein, parce que finalement on mange toujours la même chose à Noël. Et donc, c'était donc Stéphanie Confetti hein, qui clôture le cahier de Noël. Elle m'explique donc les traditions. Elle partage avec moi une recette de coupe suisse. On aime manger. Oui, moi aussi j'aime manger. T'inquiète pas, Steph. Alors ici, elle me partage ses différents souvenirs, plus anciens, plus récents. Oh, c'est super chou. Et Stéphanie, elle a pensé à tout. Elle a inclus donc ici une petite enveloppe à ouvrir le 24 décembre 2016. Donc ça, il faudra pas que je l'oublie. Elle l'a scellé à la cire. Je trouve ça vraiment trop chaud. Merci beaucoup Stéphanie. Tu m'envoies officiellement ma première carte de Noël 2016. J'en ai pas encore reçu d'autres. Voilà ce qui clôture ce cahier. Donc je le redis, merci beaucoup à chaque participante. Je trouve ça vraiment super. En même temps, il y a des traditions qui sont similaires un peu partout. Et en même temps, il y a des choses qui sont bien différentes. Je trouve que mes pages sont un peu nulles par rapport aux vôtres. Hein. Je m'y suis donné moins à fond. Mais ça n'empêche, merci d'avoir partagé des choses aussi personnelles avec moi. J'espère que vous vous êtes bien amusés. En tout cas, moi je trouve que c'est un super souvenir quand je vois la taille de ce cahier. C'est génial d'avoir ça dans l'étagère. Et maintenant, donc je vais me mettre à écrire vos petites cartes de remerciement. Vous m'avez beaucoup touchée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!